Bonjour à tous, je suis en tenue de combat humanitaire, je rentre d'une belle mission puisque vous allez découvrir dans quelques temps la vidéo de ce sauvetage d'une famille italienne avec une maman enceinte, avec des enfants et sa maman en situation de handicap qui allait être expulsée. Avec mon équipe, on est intervenu et on va vous lancer un appel pour une cagnotte pour consolider toute cette histoire. Donc je suis heureux de vous causer maintenant de votre quintet à Vincennes et je vous avais prévenu ce vendredi soir le Jean-Michel Bazir de service, je ne l'avais pas mis, je vous avais prévenu qu'il serait distancé, il a été distancé, il était à 3 contre 1 et ce cheval, ça fait depuis des semaines que je dis aux abonnés des Pronos du Cœur, ne le jouez pas et il va être distancé et oui, il ne sera pas là. Et donc c'est un cheval qui malheureusement pour JMB me donne régulièrement raison. Je me dois d'être un donneur d'alerte et je vous avais prévenu, mais la France Turfiste ne m'a pas écouté puisque le cheval distancé était à 3 contre 1. Bon, cette fois on a des chevaux qui sont très intéressants ce samedi à Vincennes. Malheureusement on n'a pas les grands classiques avec de grands champions et en Piam et DSM, malheureusement la course n'a pas assez de partants. Mais là, on a une championne. Le souci, c'est que c'est une championne au trot monté. C'est le 11 Alix. Mais bon, elle nous vient à la clé, l'engagement est bon. Elle a été préservée parce qu'elle a été estimée. Éric Raffin est aux commandes. Vous avez vu, ce vendredi, j'étais confiant avec Raffin. Il m'a donné raison, il est dans le tiercé. Donc, je reste fidèle à Éric et je le mets en tête parce qu'elle est toute bonne. Mais soyons raisonnables, elle est quand même meilleure au trot monté. Et puis je lui oppose un autre jeune, le 9 Elliott de KO. Il a du mal à mettre les autres KO parce que quand on regarde sa musique, qui est très jolie dans l'ensemble, on ne voit pas de victoire. Mais quand il est bien, et quand il est bien luné, il est toujours 2/3. Donc je pense qu'il va être à sa place, à celle de Poulidor, à la 2e place. Et puis il est appuyé à la cote par mes confrères. Le 1 I-Enemy mené par Franck Nivard a une chance régulière. L'entourage est confiant. Mais je pense qu'il faudra le suivre les coups suivants avec beaucoup plus de certitude. Mais là, c'est un cheval qui devrait courir propre avec Franck Nivard. Je reste abonné à lui. Et puis, voilà la roulette russe. Il y a le 4 Gamin Jabba. Écoutez sa musique, distancé, tombé dans le fameux quintet où il y a eu des accrochages. Et là, c'était miraculeux qu'il n'y ait pas eu de blessés graves dans cet accrochage. Ensuite, 1er, 4e distancé, 5e distancé, 9e distancé, 10e et ça va être encore favori. Donc attention danger, je ne vous interdis pas de le jouer, mais c'est très loin d'être un coup sûr. Donc soyez très très prudents. J'aime bien ensuite le 6 Gamble River qui a fait l'arrivée de cette course l'année dernière. Il peut faire tout aussi bien cette fois. Et puis Madame Colombo qui nous a mis son 11 à l'arrivée ce vendredi et qui avait mis Youpla Boom sur son ticket. Eh bien elle nous sort un cheval à 50 contre 1 que je glisse dans ma sélection. Le 7 Guide Moi Forgan qui est lui aussi comme Alix meilleur au trot monté, mais qui a envie de se dégourdir un peu plus les jambes à la clé. Il peut créer une grosse surprise. Excellent choix, Madame Colombo. Je termine avec le 12 Flash de Veli. Je flash pour lui parce que il arrive au top au bon moment. Il vient de gagner à la surprise de son entraîneur, donc c'est plutôt bon signe. Et l'engagement est en or. À lui d'en profiter. Et puis, il y a le Calimero. Calimero était un cheval mystère à trouver cette semaine. Calimero de service, Fric du Chêne, le 15, vous vous en souvenez, 2 fois en fin d'année, 2 fois il finit 3e, distancé par les commissaires, il recourt 3e, distancé encore par messieurs les commissaires, et cette année, 11e, 11e, 7e, 9e, 6e, il remballait de la distance la dernière fois, il court propre, et puis on appelle un certain Gabriele Gelormini qui est encore en état de grâce après sa victoire avec Onek dans l'élite Lepette. Donc je me dis que s'il y a un dieu du turf au-dessus de la tête de Fric du Chêne, eh bien peut-être qu'il va enfin faire rentrer du fric pour son propriétaire, parce que pour l'instant il n'arrive pas à rembourser son avoine, alors que c'est pourtant un très bon cheval. Donc c'est mon coup de poker, il va être à 30
contre 1. Voilà, on espère voir la tête du caissier ce samedi. Bon week-end!